cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Alfred è bellissimo! C'est un projet qui est parti de l'idée de suivre des militants, des gens de la société civile qui rentrent dans l'institution. Au départ, comme on cherchait cette situation, c'était il y a déjà quelques années, l'idée c'était de suivre un leader étudiant au Chili, à la suite des mouvements étudiants chiliens, et avec l'élection probable de Michelle Bachelet et l'entrée probable de ces anciens leaders étudiants, filmer justement cette confrontation et ce passage de la rue à l'institution. Et puis le projet n'a pas marché parce que le personnage qu'on voulait suivre a finalement refusé d'être filmé. Et ça, par contre, ça a coïncidé avec l'émergence de Podemos et les gros scores qu'ils avaient fait aux européennes. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de retrouver cette situation, mais dans un autre contexte. Et donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à chercher la situation et les personnes qu'on pourrait suivre en Espagne. En fait, on a prospecté dans plusieurs communautés autonomes en Espagne. Pour quelque part, il fallait forcément que la gauche soit majoritaire, pour que la question des alliances se pose, donc on a exclu tous les endroits où la droite pouvait gagner. Si possible, que Podemos puisse être décisif d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc on a fait une première sélection quelque part pour construire le scénario en choisissant la situation de base. Après, nous, on avait pensé à l'origine à un film un peu moins choral qu'il n'est à l'heure actuelle. Nous, on avait pensé être plus centré sur un personnage principal. Et ça, c'est la situation qui a donné que finalement, on s'est rendu compte que ça fonctionnait de manière chorale, que tout était discuté en groupe, et que c'était ça aussi qui permettait que les questions et les débats émergent. Et du coup, on a décidé d'avoir un personnage principal avec un groupe autour qui est très présent. Voilà. Il y a une fraîcheur des gens qui fait qu'il y a encore du débat, même une fois qu'on est à l'intérieur de l'institution. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont quand même relativement variés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui militent depuis longtemps, même si c'est hors parti, hors institution. Et puis il y a des gens qui sont complètement nouveaux. Il y a des gens très très jeunes. Ça aussi, pour nous, c'était intéressant parce que ça permettait de découvrir en même temps que les personnes qu'on filmait, ce dans quoi ils rentraient et les mécanismes de l'institution. Et aussi, c'est pas forcément des gens qui ont une culture politique tellement établie que les questions se posent plus, en fait. Donc et puis les avis sont variés, ça amène du débat, ouais. Il fallait quelque part qu'ils veuillent changer la société, on va dire. Ça aurait pu marcher peut-être avec un mouvement d'extrême droite aussi, mais ça pouvait pas marcher avec des gens qui veulent que le monde continue tel qu'il est, pour justement qu'il y ait cette confrontation entre la possibilité de vouloir changer les choses et la confrontation réelle. Après, ce qui nous intéressait quelque part, c'était de réactualiser, de reposer dans le concret, et aujourd'hui, toutes les vieilles questions de la gauche, de rester pur, ne pas rester pur, jusqu'où faire des compromis, comment changer les choses en prenant le pouvoir, mais est-ce que le pouvoir finit pas par changer? Et puis aussi, il y avait la question de l'institution, de ce que fait l'institution aux gens, de la relation de l'individu aux institutions, et comment... voilà. D'ailleurs, le projet, à l'origine, s'appelait... Le premier s'appelait « Quand le mort saisit le vif », qui est le titre d'un article de Bourdieu sur les rapports de l'institution aux individus. Pour nous, ce qui était intéressant aussi, c'est cette mise en scène de la parole. Parce qu'on est en permanence en train de se mettre en scène quand on est politicien, quand on devient politicien. Et c'est vrai que ça nous intéressait de pouvoir basculer d'un type de mise en scène à l'autre, d'avoir du tweet qui est quelque chose d'hyper immédiat, de très codé, et puis du tac au tac. Et le côté beaucoup plus théâtral de l'hémicycle. Ça c'est vrai que c'est un truc qu'on s'était dit un peu dès le départ, que la parole aurait une place importante, mais que ce serait intéressant de jouer ces différentes formes de parole, quoi. Et en plus, faire un film sur la politique sans tweet, c'est presque... Maintenant, ouais.
plus possible. Quelque part, ça s'impose et c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir un parti pris artistique quelque part. C'est ça que Nous, on est resté quelques mois à filmer, mais il y a une urgence. Il y a une urgence dans une campagne électorale, donc tout le monde est tout le temps sous pression, et puis c'est des longues journées, etc. Et il y a une urgence au Parlement, surtout quand on débarque et qu'on ne sait pas comment ça se passe, et qu'il faut répondre tout de suite aux questions. De toute façon, il y avait cette énergie-là, puis même ça tient aussi aux gens qu'on a filmés, qui sont des gens qui sont assez intenses. Après, oui, au montage, ça demande beaucoup de boulot de reconstituer un petit peu, de redonner, de restituer cette énergie-là. Ouais. Mais oui, je ne sais pas combien de temps on a passé exactement. Non, c'est un travail mais ça s'étale sur un an, quoi. Ouais. C'est un travail de montage très long, d'autant plus que tous les dialogues sont reconstitués. Évidemment, donc non seulement il y a la question de construire une narration globale, et puis il y a une question micro, on va dire, dans chaque séquence, etc., où finalement on réécrit les dialogues à partir d'une espèce de masse de dialogues où on refait un nouveau dialogue. Pendant la campagne, et même un peu après, ils ont été interviewés, les principaux, en fait, les têtes qu'on voyait le plus dans le journal, donc Emilio et Daniel Ripa. Ils ont été interviewés par un journaliste qui est un peu la star, le journaliste politique en Asturie. Et quand il a vu arriver les trublions, un peu comme tous les journalistes, il s'est dit « Ah ben ça va être intéressant, ça va être un coup de pied dans la fourmilière ». Et puis, je pense qu'il était aussi d'accord sur un certain nombre d'idées de, je ne sais pas si de moralisation de la politique, mais en tout cas de faire de la politique un peu plus sérieusement et peut-être pas juste pour rester en poste. Et on s'est dit « Tiens, c'est marrant, ce serait intéressant d'utiliser son regard à lui, qui est un peu particulier, qui est critique de l'opinion de Podemos, mais quelque part aussi un peu tendre. » Donc on s'est dit, tiens, c'est une bonne base pour imaginer quelqu'un qui nous sortirait un petit peu de juste l'empathie avec les personnages qu'on suit, et qui en même temps pourrait nous permettre de commenter, de donner quelques clés s'il y a besoin, mais aussi un autre regard, quoi, un regard plus... Et puis ça participait aussi de construire un récit un peu en mode de fiction, un peu comme un film classique hollywoodien des années 50 avec une voix... voilà. Et en fait, finalement, la conclusion, oui, c'est que donc on lui a proposé, il était d'accord, et il a dit oui tout de suite. donc moi j'ai écrit une voix à la manière d'eux, donc en essayant d'imiter au maximum son style d'écriture. Et puis finalement, on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur des détails du texte. Alors moi, j'avais peur du point de vue politique, en fait, ça lui était égal. Mais il fallait absolument parler de la spécificité du système institutionnel asturien qui est unique en Europe. Et je dis, nous, en termes narratifs, dans un film comme ça, c'est pas possible. Et on manquait de temps pour vraiment réajuster. Et c'est quelqu'un de très occupé. Et du coup, on a fini par se tourner vers un acteur. Alors voilà, donc du coup, ce personnage qui était censé être réel, même si la voix était réécrite, fictionnalisée, il a fini par se transformer en personnage de fiction. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours eu la question à l'envers. C'est-à-dire qu'on m'a jamais proposé de m'acheter, donc... donc peut-être mon prix est bas, mais personne n'a rien proposé, donc pas trop le choix que de faire avec... finalement peu de moyens, et du coup on reste forcément un peu indépendant parce qu'on se retrouve un peu à la marge. Je préfère être confronté au dilemme.